dit souvent que le CDI, c'est la sécurité. Moi, ça m'a presque ruiné. Ces derniers mois, j'ai bossé comme une dingue. Je jonglais entre mon CDI le jour, mon freelance la nuit. 5 heures de sommeil, voire moins. 0 vie sociale. Jusqu'au jour où j'ai compris que ma vraie sécurité, c'était mon propre business. Alors, j'ai tout quitté. Mais alors, comment j'en suis arrivée là ? En 2023, je vivais ma best life. Un bel appart, un CDI stable, un CDI bien payé, avec des collègues cool et une start-up plutôt prometteuse. Et d'un seul coup, tout a basculé. Les premiers licenciements. Moi, pour l'instant, je suis pas concernée, mais faut avouer que ça craint un peu quand même. Et quelques semaines plus tard, une autre claque. Les premiers retards de salaire. Alors au début, j'ai voulu croire que c'était temporaire. Donc j'ai continué à bosser en espérant que ça s'arrange. Mais chaque fin de mois, c'était un enfer. Un retard, un deuxième, un troisième. Et là, je comprends que ça sent très très mauvais. À ce moment-là, j'ai tout un tas de questions qui me viennent en tête. Est-ce que je vais pouvoir payer mon prêt ? Qu'est-ce que je fais si je peux pas le payer ? Et est-ce que j'ai assez d'argent pour pouvoir tenir des mois sans salaire ? Bref, j'étais dans la merde. Forcément, je me dis qu'il faut que je trouve une solution. Alors, je commence à chercher un autre job. Je passe des tonnes d'entretiens et les process de recrutement étaient interminables. Mais y a rien à faire, je reçois refus sur refus. Et moi, j'ai l'impression d'être bloquée. Mon CDI est instable et j'arrive pas à me sortir de là. Je suis comme coincée. Et là, je repense à un truc. Pendant que j'étais désespérément en train de chercher un nouveau CDI, j'avais des opportunités juste devant moi. À ce moment-là, j'avais déjà lancé YouTube, je postais régulièrement du contenu sur Twitter. Et j'avais même des clients qui voulaient bosser avec moi. Mais moi, je prenais pas forcément ces demandes très au sérieux parce que j'étais en CDI, non ? Donc j'ai décidé de tester une mission, juste pour voir. Et là, j'ai compris que j'avais déjà un réseau et déjà des clients qui m'attendaient. Mais très vite, c'est devenu un enfer. Je bossais le jour pour mon CDI, la nuit pour mon freelance. 5 heures de sommeil par nuit, parfois moins. Des journées à rallonge, mon cerveau ne s'arrêtait jamais. Moi, tout ce que je voulais, c'était de retrouver une sorte de stabilité financière afin de pouvoir affronter le pire, mais à quel prix ? J'étais en pilote automatique, j'enchaînais les jours, les semaines, les mois. J'étais dans un tunnel. Tunnel où il n'y avait plus de place pour autre chose que le travail. Jusqu'à ce que mon cerveau s'éteigne. Plus d'envie, plus de motivation, plus rien. Parfois, je me demandais même si j'avais encore envie d'être designer. À un moment donné, j'ai senti que le rythme était impossible à soutenir et il fallait que je prenne une décision radicale. Continuer comme ça jusqu'à me tuer à la tâche ou prendre le risque. Alors, j'ai fait un choix. Et en fait, en prenant cette décision, je me suis rendu compte que ces dernières années, j'avais besoin de plus. J'avais besoin de me sentir utile, de mieux comprendre la valeur de mon travail, de créer quelque chose de mes propres mains. Et j'ai aussi réalisé que j'étais plus vraiment en train d'évoluer. Je survivais, juste. C'est comme si j'avais eu besoin de cet électrochoc pour comprendre le potentiel que j'avais entre les mains, mais que j'en faisais rien. Et surtout, j'ai compris un autre truc. Mes missions en freelance avaient de la vraie valeur. J'avais quelque chose à offrir à des startups qui pouvaient pas se permettre d'embaucher. Toutes ces boîtes qui galèrent à recruter, qui ont besoin d'expertise, mais sans engagement à long terme. C'est là que je peux apporter quelque chose. Donc au lieu de continuer à jongler, j'ai décidé de me poser, de travailler intelligemment et de monter ma propre agence. Aujourd'hui, j'ai lancé mon agence de design. Et ça change tout. Pour moi, le travail, c'est pas seulement qu'un salaire. Honnêtement, j'ai plus de tickets resto, j'ai plus de séminaires, j'ai plus de verres le vendredi avec mes collègues et je m'en fous. Car en échange, j'ai récupéré ma liberté. Et surtout, je ne dépends plus de quelqu'un pour me payer à la fin du mois. Aussi, cette aventure m'a permis de comprendre ce que j'avais envie d'apporter ici. Sur cette chaîne, il y aura beaucoup plus de behind the scenes, mes méthodes de travail, l'envers du décor de mes projets. Bref, tout ce qui est autour de mon métier de designer. Alors si du coup tu veux suivre avec moi le lancement de mon agence design, tu sais quoi faire. Et à ceux qui me demandaient quand est-ce que sortait ma prochaine vidéo, voilà, maintenant vous savez pourquoi. Mais du coup, je suis de retour. En tout cas, j'en profite pour remercier tous les gens qui sont autour de moi et qui me soutiennent depuis le début, que ce soit mes amis ou ma famille, et aussi les personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Je reçois régulièrement des messages de soutien et ça fait hyper plaisir. Donc je suis contente de reprendre cette aventure avec vous. Allez, à bientôt.